Vous avez parlé du blé, de wheat. Monsieur Anthony Blinken, en 2013, quand une femme d'exception nous a appuyé pour donner une conférence sur l'Algérie et l'OMC, nous avions dit que les Algériens doivent se remettre au travail, sinon ils vont s'en manger entre eux. En 2022, cela s'est produit. Cela se produit en 2022. Maintenant, est-ce que cela a une solution? Est-ce que ce problème a une solution? Un problème que vous avez posé, du moins, ce n'est pas un problème, c'est un cas que vous avez posé comme étant une menace additionnelle sur l'Algérie. Oui, il a une solution, monsieur Anthony Blinken. La première solution, vendre à l'Algérie du blé à prix plus bas que celui de l'URSS ou de l'Ukraine. Les Algériens vont l'acheter rationnellement. Ils vont l'acheter des États-Unis d'Amérique, à condition qu'il soit moins cher et qu'il soit de qualité égale, et non pas empoisonné. Ça, c'est la solution la plus idiote. It's the most stupid and idiot solution. Parce que la solution la plus sérieuse, c'est que les Algériens sèment le blé. Y compris dans le désert. Et que chaque Algérien qui a un acre, 100 mètres carrés, sème du blé. Ça, c'est la solution sage, rationnelle. Et aussi rationnelle. L'urgence dit que les Algériens sont dans l'incapacité de se mettre du blé et de l'acheter de chez vous. Quelle est la solution? L'acheter de la Russie et de l'Ukraine. Via quoi? Là, maintenant, nous allons entrer dans la crise de la monnaie. Une crise de change qui s'annonce. Hein? Une crise de change qui s'annonce, monsieur Blinken. Une guerre des monnaies. Elle est là. Maintenant, elle est là. Avec le cas de l'Algérie, de la Tunisie et de toute l'Afrique. La guerre des monnaies, elle est là. Maintenant, quand est-ce qu'éclatera la crise de change? Nous ignorons. Donc, l'Algérie, revenons au blé, les Algériens peuvent acheter du blé, pas avec les dirigeants actuels. En utilisant des techniques, les techniques internationales. Pourquoi? Parce que vous avez parlé d'institutions internationales. Les institutions internationales, M. Blinken, il y a les institutions internationales interétatiques et il y a les institutions internationales non étatiques. Donc, ces institutions internationales, tant étatiques que non étatiques, ont établi des lois, ont établi des mécanismes. Les mécanismes tels que ceux définis par la Banque des règlements internationaux, the Bank for International Settlements, à Lausanne, en Suisse. Et il y a tous les lobbies qui ont imposé le néolibéralisme, en tête desquels trônent des académiciens américains, à l'exception du professeur John Milchmeyer de l'université de Chicago, s'il vous plaît, qui a dit que ce qui se passe actuellement en Ukraine est de la faute des USA. Donc, les Algériens peuvent passer par les techniques des swaps. Les Russes vont accepter, à condition qu'ils soient compétitifs, bien sûr, qu'ils nous offrent du blé
abordable, à un prix, du moins abordable, au prix, le prix tel qu'il se pratique sur les marchés internationaux, y compris le marché spot. Hein. L'Algérie, façon mûre, là. Donc, l'Algérie achètera du blé russe avec, en utilisant des swaps via la Chine, via l'Inde. Et la Russie, la Fédération de Russie, comprendra que vu la faiblesse immense de l'Algérie, acceptera des délais de paiement, de négocier des positions longues en fonction de l'évolution de la situation au niveau mondial. En parlant de cette situation au niveau mondial, M. Blinken, nous vous avons suggéré de tenir un sommet à Alger pour régler le conflit Russie-Ukraine. Nous avons suggéré la tenue d'un sommet à Alger. Hein. Étant donné que la position à partir de laquelle nous parlons est très basse, it's a lower position. We are in a low position. Notre suggestion passera sous la table.